C'est pas vraiment le but. Ça peut être récupéré comme déchet de l'industrie de la canne à sucre. Donc ça peut être biosourcé si on veut. Le polyéthylène. Ouais, tu l'as mis dans l'ordre. Le polyéthylène glycol, bon, celui-ci, je pense que c'est plutôt industrie pétrolière, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse le faire aussi de façon biosourcée. Mais je pense que majoritairement, pour l'instant, c'est encore issu de la pétrochimie. Donc pour l'instant, je vais expliquer un petit peu aussi à quoi servent tous les composants. Le glyoxal, là par contre, on est plutôt pétrochimique. Et c'est pareil en termes de. Bon, ça, on fait une mousse biosourcée, mais en termes de composition et des ingrédients, enfin, des composants, par exemple le glyoxal, initialement c'était plutôt avec du formaldéhyde, du formal, ça marchait bien, tout ce genre de choses. Bon, vu la toxicité, ils essayent de ne pas trop l'utiliser. Le glyoxal étant un peu moins toxique, mais ça reste quand même pas terrible. Donc là, on ajoute. Donc l'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a de l'alcool fluorylique, le glyoxal qui sont mélangés. Ça va pouvoir réagir ensemble et surtout réagir. Alors, c'est pas encore le tanin, je crois. Non, ouais, c'est l'éther. Après, non, d'abord c'est l'éther. Ouais. Un peu d'éther, donc c'est pareil. Bon, l'éther, industriellement parlant, au niveau COV, c'est assez moyen. Mais là, typiquement, l'éther, c'est vraiment pour comment dire, pour que ça gonfle. En fait, parce que la réaction chauffe, c'est exothermique. Mais bon, vu que l'éther, ça bout dans les 30 degrés, ça mousse vite. Donc forcément, faut du volatile pour que ça mousse vite. Donc c'est pour ça, sinon, c'est fait avec des températures plus élevées dans des études. Donc ça, le fameux tanin. Ça, c'est la poudre de tanin. Donc là, l'idée, c'est qu'on a donc de l'alcool fluorylique, du glyoxal et du tanin. Tout ça, ça va pouvoir réagir ensemble. Là, on a les tanins, c'est des molécules polyphénoliques, donc avec beaucoup de fonctions phénol justement, qui vont pouvoir réagir avec l'alcool fluorylique et avec le glyoxal, donc pour créer un maillage en fait, un polymère complètement réticulé, ça part dans tous les sens. L'idée, alors là, c'est une minute à peu près. C'est donc, ces trois composants, alcool fluorylique, glyoxal et tanin, va servir en fait de matrice pour que l'ensemble tienne. Et l'éther va servir d'agent moussant pour que ça fasse des bulles. Le polyéthylène glycol 400, ça c'est plutôt pour comment dire, ça va servir de sorte d'épaississant en fait, pour que ça tienne en forme le temps que ça fige, que la polymérisation de l'alcool fluorylique glyoxal et tanin soit effective. Donc ça permet en fait de maintenir un petit peu, c'est vrai, on va dire un peu épaississant. C'est pas tant pour la réaction, c'est plutôt pour ajouter une viscosité. Et enfin, alors là on pourrait attendre des heures. Le problème c'est que si on attend des heures, l'éther s'évapore, donc ça marche plus. Alors, on aurait un bloc, c'est pas très intéressant. Pour que ça aille plus vite, on rajoute un catalyseur acide. C'est de l'acide paratholène sulfonique. C'est un acide en fait organique qui se dissout bien justement dans les composés organiques. Moi je sens pas, donc peut-être ça. Enfin, si l'éther je la sens quand même, je la sens. Donc là, l'idée c'est de bien homogénéiser. Et on va attendre. Donc on va attendre que la réaction démarre. Et lorsqu'elle va démarrer, je laisse observer. Ça peut prendre quelques minutes. Parce que c'est maintenant et c'est rapide. Enfin, c'est rapide, ça dure une minute ou deux quoi. Ah oui.
Ah oui, oui, ça, là, ça... faut voir jusqu'à la fin. Ah oui, non, faut regarder, là. C'est fou. Ah oui, ah oui. Ça fait un peu fondant au chocolat. Oui. Je suis pas sûre que ça soit très bon par contre. Ça s'est arrêté. C'est pas bon par ça. Mais ça reste. Non, ça continue. Ah. Ouais, c'est ça. Normalement, ça devrait s'arrêter à un moment quand même. Ouais, c'est top. Utilisation Plus la marque. Ouais. Explosif. Ouais, il y a de la fumée là. Ouais, ça chauffe bien, ouais. Ça c'est bien. Voilà, je crois qu'on arrive au bout quand même. Donc on va attendre un tout petit peu et je vous ferai toucher la bouteille pour vous rendre compte de la chaleur générée. Ouais, ouais. Vous vous rendez compte que pour chauffer, ça chauffe. Ça fait un peu bouillotte.